préparer ta défense, prépare plutôt ton cœur. Une bouche et une sagesse. Shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis. Je vais dire notre prière. Tendre Père, je loue et j'élève ton nom. Gloire et honneur à toi pour ton amour, ta grâce et tes merveilles. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir encore ramenés ici. Père, sois avec nous, béni. Sois-tu glorifié ton nom dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Ici, c'est votre frère Élisée Sou. Plaisir encore de vous accueillir sur notre chaîne Royal Prayer TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Amen. Et le Seigneur, dans son amour, a mis un sujet sur mon cœur que je vais partager avec vous en ce jour. Et pour ça, je vais lire dans Luc au chapitre 21. Luc au chapitre 21, je vais lire le verset à partir du verset 14 et 15. La Bible dit: Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Prépare ton cœur par ta défense. Au lieu de préparer ta défense, prépare plutôt ton cœur. Une bouche et une sagesse. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un monde terrible. Là dans lequel nous sommes, les chrétiens, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare qu'ils seront persécutés. Persécutés sans cause et sans raison. Les hommes s'élèveront contre nous. Ici, Jésus-Christ était en train de parler des choses qui vont arriver sur ses disciples. Ces choses ne sont pas encore, parce que Jésus était avec eux, évidemment. Ils vivaient correctement. Mais Jésus était en train de les préparer pour des éventualités, pour ce qui va se passer. C'était une prophétie qui sûrement devrait s'accomplir. Ça s'est accompli et ça s'accomplit. Alléluia. Après le départ du Seigneur, nous avons vu ce qui s'est passé à les disciples. Ils ont eu chaud à Jérusalem. Ils ont été persécutés, jetés en prison, plein de choses. Parce que ce que la parole de Dieu déclare, cela s'accomplit toujours. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. C'est pour ça que ne jouez pas avec sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Amen. Dans la façon dont les disciples ont été persécutés à Jérusalem et dispersés dans toutes les contrées, la même chose se répète encore. Les élus du Seigneur, parvenus à la fin des temps, aussi font face à ces mêmes persécutions. Jésus dit: vous serez haïs sans cause. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, ce n'est pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un qu'on va le persécuter. Tu seras haï, tu seras trahi. On va me dire de toi, te critiquer. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est là dans lequel nous sommes. Car les filles de la rébellion livraient combat la bonne semence, le blé. De la même manière que dans un champ,
livré, essaie d'étouffer la bonne semence. Ainsi aujourd'hui dans ce monde, livré, essaye d'étouffer et d'empêcher les enfants de Dieu de se sentir à l'aise. Ils nous influencent. Ils essayent de nous empêcher de croître, de nous épanouir. Jésus nous a prévenus. Alléluia. Et la Bible dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Quand tu seras convoqué, quand on t'interpellera pour t'interroger, pour t'écouter, le Seigneur Jésus-Christ dit, ne prémédite pas ta défense, car au même instant, lui-même te donnera une bouche et une sagesse. Amen. Autrement dit, il t'inspirera. La bouche veut dire la parole qu'il mettra sur toi, en toi, qu'il mettra sur tes lèvres, sera terrible. Personne ne pourra résister. Alléluia. La sagesse de Dieu qui descendra du ciel, l'inspiration divine qui descendra dans tes entrailles, montera dans ton cœur. Quand cela va s'exprimer, ils ne pourront pas tenir debout. Souvenez-vous du temps du Seigneur. Quand on lui posait des questions, sa manière de répondre, un jour, il lui a demandé, dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Alléluia. Par quelle autorité tu fais ces choses? Et Jésus leur a balancé une question. Dites-moi, par quelle autorité Jean-Baptiste a fait ce qu'il avait fait? Et ils se sont dit en eux-mêmes, si nous disons que c'est Dieu, il va dire, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Et là, Jésus les a bloqués. À chaque fois qu'il lui pose des questions, il y avait une bouche et une sagesse. Pèlerin, il est très important que tu comprennes ceci. Dieu est prêt à sanctifier tes lèvres et à l'utiliser comme instrument de défense, sans armes, sans cri, sans bruit. Dieu est souverain. Alléluia. Et généralement, c'est ce que Dieu donne à ses serviteurs, surtout aux pasteurs. Et alors, quelqu'un va faire du bruit. Si je le croise aujourd'hui, il verra. Il va me sentir. Moi, mais je vais le secouer. Il le dit à l'absence de l'homme de Dieu. Mais quand il vient devant l'homme de Dieu, et que ce dernier se met à parler, il ne peut plus parler, c'est tait. Amen. Vous savez, Dieu est vivant. Les armes de Dieu ne sont pas celles des hommes. C'est pour ça, ne prémédite pas ta défense. Quand je vais arriver à dire ça, je vais dire si, non. Prépare ton cœur. Sois sûr que tu t'es laissé entre ses mains, qu'il pilote ta vie, qu'il est à tes côtés. Et tu verras comment ça va se passer. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Amen. Tel qu'il avait délivré nos pères, en utilisant les mêmes moyens, ainsi il le fera pour nous également. Dieu te donnera une bouche et une sagesse que personne ne pourra contredire. Ils resteront bouche bée, car ce qui sortira de toi les écrasera, les dépassera.
Alléluia. Et le Seigneur nous donne cette garantie terrible. Ce Dieu est merveilleux. Alléluia. Il a dit, la suite, il dit, voilà, il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Yes. Ils ne pourront pas résister et ils ne pourront pas contredire. Ça, c'est la vérité. Amen. C'est pour ça qu'un chrétien, quand on l'invoque, on le convoque, je veux dire, il est calme. Il ne s'agite pas. Surtout, s'il connaît sa position. S'il est règle avec Dieu, il ne s'agite pas du tout. Il sait que tout est sous contrôle. Amen. Des fois, il va, il parle, tu n'as même pas besoin d'un avocat. Il est ton avocat et puis ton juge. Tu sais que là où tu vas avec un avocat puissant. Et cet avocat, c'est lui le juge. Il te défend et puis il prononce la sentence. Oh, ce Dieu est merveilleux. Amen. Regardez ceci. Si Dieu, tu parles à Jésus au tribunal, n'est-il pas écrit que le cœur des rois et des grands se trouve dans ses mains? Le juge va écrire et sera sous le point de prononcer une sentence contre toi. Mais Dieu peut changer tout. Frère, ce Dieu est puissant. Croyons-le. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous équiper d'armes. Au contraire, si tu le fais d'ailleurs, on va t'attraper. Tu seras incarcéré pour détention illégale d'armes. Amen. Notre arme ou nos armes sont spirituelles. La Bible déclare que nous ne luttons ni contre le sang ni contre la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. C'est la parole de Dieu. Dieu promet de donner une bouche. Il promet de donner une sagesse. Crois-le et reçois-le. Tu as besoin de ces choses pour pouvoir tenir. Car ce monde est méchant. On va monter des choses de toutes pièces contre toi. Si la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais ton Dieu est vivant. Si tu es fidèle et tu le crois, il te délivrera. Tu parleras, ils ne pourront pas contredire. Tu parleras, ils ne résisteront pas. Et Jésus dit, il va y arriver à ce qu'on soit livré par nos parents, nos frères, nos proches et nos amis. Pourquoi tu t'étonnes? Qui t'a trahi? Qui t'a livré? C'est normal. Jésus l'a dit. C'est ce qui va se passer. Et même ils iront jusqu'à nous mettre, à mettre plusieurs d'entre vous à mort. Amen. Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi tu t'étonnes? Parce que les gens te haïssent. Jésus l'a clairement dit. On sera haïs de tous. C'est clair, haïs de tous. Les gens vont te haïr. Tu peux bien faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu peux vivre correctement, droitement. Tu peux être pieux. Mais on va te haïr. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui essaient de plaire à Dieu, qui se battent pour être corrects. C'est ceux-là que le monde n'aime plus. Pas le monde est faux. Il n'aime pas la lumière. Mais toi, reste dans la lumière. Et le Dieu de lumière, il est la lumière du monde. Il te défendra. Il promet dans sa parole, mais il ne se perdra pas un chemin de votre tête. Oh yes! Ils vont te livrer, ils vont tout faire. Mais un seul chemin ne se perdra de ta tête. Oh, crois cette parole, que Dieu te bénisse. Ne prépare pas ta défense, mais prépare ton cœur. Une bouche et une sagesse. Fais un avec moi, je vais dire mon prière. Merci Seigneur Jésus pour ta parole de vie. Sois béni, sois élevé. Gloire et honneur à toi. Nous sommes entre tes mains. Viens et bénis nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partage, abonne-toi et d'ici là, porte-toi bien. Que la grâce du Seigneur se repose sur toi. Shalom.